RCF. Bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce mercredi 11 février. Au menu ce matin, du côté d'Aix Champagne, Pressoria signe une année 2025 record avec plus de 50 000 visiteurs, une forte clientèle internationale, une hausse du chiffre d'affaires de près de 18% et se projette déjà vers 2026, année des 5 ans du site. Ce lundi 16 février, les élèves en première et terminale sont invités à venir tester la fac le temps d'une journée à l'ICP Campus de Reims, une journée où les futurs étudiants pourront aussi découvrir la vie de campus à travers une soirée jeu de société. Mais tout d'abord, un point sur votre météo près de chez vous pour aujourd'hui. En Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne, même type de temps qu'hier, à savoir de la grisaille et de la pluie. Quelques averses de pluie sont attendues ce matin et même cet après-midi, même si on peut s'attendre à quelques éclaircies par endroits en seconde partie de journée vers l'ouest de la Champagne, avec des températures toujours aussi agréables pour un mois de février, environ 7 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 10 et 11 degrés et jusqu'à 12 degrés prévus pour les maximales. À noter ces rafales de vent venant de l'ouest allant jusqu'à 60 voire 65 km/h par endroit. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Direction le vignoble, Pressoria confirme son attractivité en 2025. Le centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne installé du côté d'Aix Champagne enregistre une année record avec plus de 50 000 visiteurs, soit 14% de hausse par rapport à 2024. Lauria Zenz, responsable communication chez Pressoria. Pour nous, ça annonce le début d'une belle lancée et on est ravis que le lieu attire autant de visiteurs et qu'ils soient autant ravis de leur visite, puisqu'on a aussi également de très bons retours. Ça nous offre une très belle perspective pour l'année qui arrive et même celle d'après. Donc on a hâte de recevoir les prochains visiteurs pour continuer sur cette belle lancée. Une fréquentation en nette progression, portée notamment par une clientèle internationale qui représente désormais 40% des visiteurs, avec en tête la Belgique et les Pays-Bas. Côté retombées économiques, le chiffre d'affaires progresse lui aussi avec plus 17,6% sur un an. Pressoria, c'est aussi un lieu de vie et d'événements. 72 rendez-vous organisés en 2025, privés et ouverts au public, qui ont rassemblé 6600 personnes. Alors, fort de cette dynamique, Pressoria se projette désormais vers cette année 2026. Lauria Zenz. Par exemple, on a au mois de mai un marché artisanal. Nous avons également chaque fin d'année un marché de Noël. Donc ça, ce sont des événements assez récurrents, mais qui prennent de l'ampleur d'année en année, puisque chaque année, c'est un succès. Donc ça nous permet l'année suivante de proposer d'autant plus de produits, d'autant plus d'événements, d'autant plus également de partenaires. On a également du coup cette année, en juillet 2026, les 5 ans de Pressoria. Ça va être une année de renouveau. Une année symbolique qui marquera les 5 ans du site avec de nouveaux projets annoncés comme pétillants par l'équipe. Et si votre enfant débutait les vacances d'hiver par tester la fac? C'est ce que propose l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, le lundi 16 février aux élèves de première et terminale. L'occasion est donnée de découvrir le quotidien d'un étudiant et de faire les bons choix au moment de formuler ses vœux sur la plateforme Parcoursup. Cette opération fait partie du dispositif d'orientation active des bacheliers, une occasion unique de découvrir la vie et les enseignements d'un établissement d'enseignement supérieur. Au cours de cette journée d'immersion, les lycéens auront la possibilité de suivre un ou plusieurs cours parmi les licences proposées sur le campus rémois de l'ICP. Nouveauté cette année, à partir de 16h, un moment convivial autour de jeux de société sera animé par les étudiants en L2 Information Communication. Cette soirée jeu permettra de découvrir la vie associative du campus et d'échanger dans un cadre informel. Taclite, étudiante sur le campus. Alors tout d'abord, on vous souhaite
souhaité faire une soirée multiculturelle, mais c'est vrai qu'avec les délais impartis et puis le budget qui nous est accordé, on a dû se rattacher à un projet. Et c'est vrai que on a déjà rencontré des lycéens qui ont fait le parcours testé à fac dans nos cours comme introduction à la communication. Et donc on s'était dit pourquoi pas proposer une immersion totale, à la fois des cours, du cursus, mais nous ce qu'on préfère à l'ICP c'est vraiment l'ambiance étudiante. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on est dans une association. Et on trouvait qu'apporter un moment où étudiants et lycéens où ils puissent se rencontrer, ça apportait un complément à l'immersion un peu scolaire. Une bonne façon de briser la glace et de faire connaissance de manière ludique abondent les 4 étudiantes à l'initiative du projet, Dibor, Jied, Lana et Takli, portées par dans le cadre de leur parcours, de leur cours de gestion de projet. Dibor, qui s'appuie sur sa propre expérience vécue lors d'une journée similaire, explique comment cette idée est venue au groupe de filles. Moi-même, j'avais testé la fac, du coup, quand j'étais en terminale, et donc j'avais beaucoup apprécié le fait de pouvoir découvrir les cours, mais c'est vrai que du coup, même si j'avais pu converser avec quelques étudiants ambassadeurs, ça me manquait un peu de voir la vie associative, et du coup, on s'est dit que là, c'était un moyen en fait d'introduire ça, même avant que les lycéens futurs étudiants fassent leur rentrée à l'ICP. Des propos recueillis par RCF, Reims-Ardennes, Uno, Loup-Garou et jeux vidéo avec Just Dance et Mario Kart sont au programme pour venir tester la fac le 16 février prochain et participer à cette soirée. Il faut s'inscrire en passant par le site internet icp.fr. La communauté d'agglomération de Châlons-Champagne organise la 4e édition du Forum de l'enseignement supérieur demain, jeudi 12 février, de 14h à 19h au campus universitaire, chaussée du Port à Châlons-Champagne. Nouveauté cette année, c'est de 14h à 17h, les lycéens de terminale accompagnés de leurs enseignants pourront rencontrer les établissements du territoire pour les aider à formuler leurs vœux sur Parcoursup. À partir de 17h et jusqu'à 19h, le forum s'ouvrira plus largement aux parents, lycéens et collégiens souhaitant s'informer sur les poursuites d'études supérieures à Châlons. De nombreux établissements seront présents, parmi lesquels les lycées Jean Talon et Ouémichène avec le Greta, Campus Ozana, lycée agricole de Sommevel et Somsuip, mais aussi l'ENSAM, l'EFFF, l'INEMA, l'IUT, l'INSPE, l'IFSI, Amléa et le campus BAI Alméa. Un pôle partenaire permettra également d'échanger avec le CIO, la maison de l'étudiant et le Crous de la région, la mission locale, Pépite, la fédération intercampus, les médiathèques ou encore le réseau de transport CITAC. À Saint-Dizier en Haute-Marne, le duathlon revient en force. La 15e édition se tiendra le dimanche 1er mars prochain, organisé par le COSD Triathlon avec la ville bragarde. Un rendez-vous ouvert à tous, des plus jeunes aux sportifs confirmés, avec plusieurs courses au programme, mêlant course à pied et cyclisme tout au long de la journée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 février, alors que près de 80 bénévoles seront mobilisés pour encadrer l'événement qui avait réuni plus de 200 participants lors de la dernière édition. Toujours à Saint-Dizier, les candidatures pour les jobs d'été 2026 sont ouvertes. 60 postes de 3 semaines rémunérés au SMIC seront proposés aux 18-25 ans du territoire, avec une sélection organisée sous forme de job dating courant mars. Et on termine ce journal toujours à Châlons-Champagne avec cette collecte de sang organisée ce mercredi au Messe des entrepreneurs. Les donneurs sont attendus de 10h30 à 13h puis de 14h30 à 18h30 sur place. L'ensemble du parcours va durer environ 45 minutes, 1 heure. Un geste simple qui peut permettre de sauver jusqu'à 3 vies. Finalement, on ne terminera pas du côté de Châlons-Champagne mais dans l'Aube à Romilly-sur-Seine puisqu'une collecte de sang est également organisée ce mercredi après-midi à Romilly-sur-Seine de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes François Mitterrand. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne matinée à tous.